Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 23 août, il est 8h04 du soir. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de vous donner une vidéo, vous offrir une vidéo pour la fin de la journée, pour votre dimanche. Voilà, donc jusqu'à présent, mes dernières vidéos c'était avec le deck Dragon et Gobelin. On va changer ça. On va jouer contre le Bolt de Magic parce que j'ai créé un deck soldat. Je vais vous montrer un deck soldat, donc comme son nom l'indique, il contient des soldats. Ça, on n'a pas inventé l'eau chaude. Je vais vous le montrer, il y a 250 cartes. De toute façon, mes decks maintenant ne font que 250 cartes, à 249. 249, donc on va rajouter une carte. On va rajouter un terrain. Alors une île ou une forêt? Allez, une île. Voilà, 250 cartes. Pourquoi 250 cartes? Normalement, un deck standard, c'est 60 cartes, donc 40 terrains, dont 24 terrains, pardon, soit 40%. Moi, je crée des decks de 250 cartes parce que dans un deck de 60 cartes, on a toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, puis toujours la même carte en deuxième, puis toujours la même carte en troisième. Il y a une routine comme ça. Donc, avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. Parce qu'on ne pioche pas 250 cartes dans une partie, on pioche 40, voire maximum 50 cartes dans une partie. Voilà, donc le fait de créer un deck de 250 cartes, ça permet de créer des parties uniques à chaque fois. Voilà. Et comme à chaque fois que je crée un deck ou que j'en modifie un, je vais le tester contre le bot de Magic. Le bot de Magic s'appelle Sparky, ça veut dire un étincelant en français. C'est l'intelligence artificielle de Magic. Il est assez bon, il gagne pas mal de parties, mais il fait des erreurs tactiques de temps en temps qui lui coûtent la partie, là où un joueur humain aurait continué la partie. Donc c'est plus facile de jouer contre le bot de Magic que contre un joueur humain. Donc on va jouer comme ça. En deck soldat contre Sparky, l'étincelant. C'est Lightning Wave, onde de choc en français, adepte. J'espère avoir une bonne main, j'espère commencer. Je commence, très bien. Alors j'ai deux plaines, donc deux manas blanches, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'avant-garde léonine pour un mana blanc. Une créature 1, au début du combat, par votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Pour 5 mana, au moins un bleu, au moins un noir et au moins un rouge, une Kefka, grand mage impérial, une 4-5. À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte. Puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Et pour 8 points de mana, chaque adversaire sacrifie un permanent de son choix. Transformez Kefka n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Donc pour 8 points de mana, on peut transformer un Kefka en Kefka despote de la destruction de 5-7 vol. A chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie par votre tour, vous piochez autant de cartes. Pour 3 points de mana, dans moins vert, j'ai Gardien du Bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc à chaque tour, elle va gagner +1/+1. A chaque fois que notre créature non jeton que vous contrôlez arrive, elle endure X. X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Endurez X et mettez X marqueurs +1/+1 sur cette créature, créez un jeton de créature X, blanche esprit. Enfin pour 4 mana, dans moins un vert, j'ai le crapaud géant, une 4-4. Quand vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2, donc elle passe à 6-6. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, c'est pas grave. Je joue une plaine. Comme ça, je peux jouer l'avant-garde de Léonine. Donc il y en a un. Au début du combat, par votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures ciblées, 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Donc pour l'instant, j'ai une seule créature, donc ça ne s'enclenche pas. Alors ça pose un arrêt, donc il y a un deck monocouleur noir. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Donc il a un deck monocouleur noir, il invoque le Ratifoïdien 1, contact mortel. Je joue une deuxième plaine. Est-ce que j'attaque?
Allez, j'attaque. Il peut bloquer avec ça, il ne bloque pas. 20, 19. J'étais prêt à sacrifier ma créature. Il pose un deuxième marée, il invoque le vol, couronne 2-1. Il m'attaque avec ça, il me fait un point de dégâts, 19 partout. Je pose une forêt. Là, je peux jouer le gardien du bosquet, une 2-2. Garde parent de la forteresse, une 1-2. Quand cette créature arrive, elle endure 1, donc elle peut passer à 2-3. Là, je joue la grande parente de la forteresse. Donc elle va endurer 1. Donc je peux créer un jeton de créature à blanche esprit. Mais en fait, je vais mettre un marqueur plus 1 sur le permanent de garde parent de la forteresse. Il passe de 1 à 2-3. Est-ce que j'attaque? En face, il y a une 2-1. Allez, j'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 19 à 18. Il pose un troisième marée. Pour 3 points de main, il invoque la valeur sauvage. Une créature à 1 vol. Au début de votre étape de fin, si on a parmi les points de vie de ces tours-ci, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il m'attaque avec ça à 1. Je ne bloque pas. 18 partout. Comme j'ai perdu un point de vie, son valeur sauvage passe de 1 à 2-2. Je pose une montagne. Et là, je peux jouer le crapaud géant, une 4-4. Et le gardien du bosquet. Et je joue le gardien du bosquet parce qu'au début de chaque étape de fin, je vais mettre un marqueur plus 1 sur cette créature. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Narsar bloque mon avant-garde Léonine. Il n'y a plus que 4 créatures sur le champ de bataille. Narsar pose un 4ème marine, il invoque le Lussoin, mais un Akir. À chaque fois qu'une créature qu'un Narsar contrôle mer, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il attaque avec sa 2-2 volante. Et ça 1. Je ne bloque pas. Je ne peux pas bloquer sa 2-2 parce qu'elle a le vol. Et je ne bloque pas sa 1 parce qu'elle a le contact mortel. 16 partout. Narsar fait une exhumation et récupère le Vorin Crobois. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage passe de 2 à 3-3. Moi je peux jouer la Miss Essence, Cœur de Lion, une 2-5 parade. A chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur le permanent. J'attaque. Les créatures gagnent plus 1. Il ne bloque pas. 16 à 9. 7 points d'écart. Mon gardien du bosquet passe de 3-3 à 4-4. Narsar invoque de voir un Croix 2-1. Il attaque avec ça 1 et ça 3-3. Je ne bloque pas. 12 à 9. Comme j'ai perdu des points de ligne, son valeur sauvage passe de 3-3 à 4-4. Je pose un marais. Et là, je peux jouer Kefka, grand mage impérial, une 4-5. Chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte. Puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Et puis pour 8 points de mana, chaque adversaire sacrifie un permanent de son choix, transformer Kefka n'activé que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Je joue Kefka. Je me défausse une carte, je pioche 2 cartes, je pioche 2 marais. Je crée un jeton de créature de 2 blanches esprit. Comme ça, je pourrais bloquer ça. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Les créatures gagnent plus 1. Voilà, il ne lui reste plus que 2 créatures sur le champ de bataille, 12 à 2, 8 points d'écart. Narsar prend un 6ème marée. Je bloque ça à 1 avec ma 2-2. Ma 2-2 va mourir. Et je bloque ça à 4-4 avec ma 4-5. Je ne peux pas parce qu'il a le vol. Je vais prendre 4 points de dégâts. 8 à 2, 6 points d'écart.
Comme j'ai perdu des points de vie sur un leurre sauvage, je passe de 4-4 à 5-5. Je pose un arrêt. 2, 4, 6, 7. Je n'ai pas assez de mana pour transformer Kefka. J'attaque avec tout et là je le finis. Je me défausse une carte. Alors ça se défausse une carte. Je pioche le régent du fleuve Marang. Je le joue. Non. Suivant. Et là je le finis. 8 à moins 16, 24 points d'écart. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu des bonnes créatures. J'ai mon gardien du bosquet qui a enduré 3, qui est passé à 6-6. Grâce à une anitessence cœur de lion, à chaque fois que j'ai attaqué, les créatures que je contrôlais gagnent plus 1, plus 1. On gagnait plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc une partie jouée, une partie gagnée. En fait, ce test contre ces batailles contre Sparky, c'est pour tester la validité du deck, pour voir s'il est viable ou pas, s'il n'est pas bancable. Voilà. Le seul inconvénient quand vous jouez contre Sparky, quand vous ne gagnez aucune récompense, ni pièce d'or, ni point d'expérience, ni cartes. Vous gagnez ces cartes, ces points d'expérience et ces pièces d'or quand vous jouez contre un jeu en main et quand vous gagnez. Donc on fait une deuxième partie. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Je commence. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 manas rouges. J'ai renfort résolu pour 2 manas dont un blanc. Une créature à un flash. Quand cette créature arrive, un jeton de créature à un blanche soldat. Pour 3 manas dont un rouge, j'ai Alia, guidée par la lumière, une 3-3. À chaque fois qu'Alia ou qu'une autre créature qu'un autre artefact contrôlé arrive, vous gagnez un point de vie. Au début de votre étape de fin, piochez une carte si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci. Elle peut être lancée en hyperespace pour un point de mana. Hyperespace, vous pouvez lancer cette carte depuis votre main pour son coût d'hyperespace, à savoir un point de mana blanc. Exilez-la au début de votre étape de fin, puis vous pouvez la lancer depuis l'exil pendant un autre tour. Pour 5 manas dont moins un blanc, j'ai sécurité de la vigilance. Une 4-5, quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 1, acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Complot, 4 points de mana dont moins un blanc. Complot, vous pouvez payer 4 points de mana dont moins un blanc et exiler cette carte, lancez-la comme un rituel pendant notre tour sans payer son coup de mana. Donc c'est en fait l'invoquer pour un point de mana de moins. Et enfin pour un mana rouge et un mana blanc, j'ai déferlante vers le front, choisissez l'un, créez 2 jetons de créature, 1-1 rouge gobelin. Une créature ciblée gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures contrôlées. Je garde ces cartes. Voilà, j'espère piocher une mana blanche, j'ai besoin d'une mana blanche pour jouer mes cartes. Je pose une montagne. 20 partout, le premier qui arrive à 0 qui perd la partie, ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. On lance à 52 cartes, j'en ai 242. Il a posé une plaine, donc un point de mana blanc, il a un deck monocolore blanc, et il a invoqué les champs du sanctuaire 1-2. Je pose une deuxième montagne. Ça pose une deuxième plaine, il invoque le gardien du reliquaire 1-2-2. Il m'attaque avec ça 1-2, il fait un point de dégâts, 19 à 20. Ça pose une troisième plaine, il m'attaque avec ces 2 créatures, il fait 3 points de dégâts, 16 à 20. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me faut la mana blanche. Ça pose une quatrième plaine, il invoque un deuxième champ du sanctuaire de 1-2, pardon. Il attaque avec ses 2 créatures actives, 13 à 20. 7 points d'écart, je peux rejouer résolu à plaque rapiécée. Une créature artefact soldat 3-3. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille ou le kit, vous gagnez une faveur unique avec. Quand vous lancez un sort de créature, cette créature arrive avec un marqueur plus 1 supplémentaire sur elle. Exhumation, 2 points de mana dans le moins blanc. Exhumation pour 2 points de mana dans le moins blanc. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière.
elle acquiert la célérité, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Exilez là au début de la prochaine étape de fin, si cette créature vient quitter le champ de bataille, n'utilisez l'exhumation que lorsque vous lancez un rituel. Donc je joue le résolu à plaque rapiécée, une 3-3. Narcissa pose une cinquième plaine, il invoque l'ange Acera, une 4-4 vol vigilance. Et je pose enfin une plaine. Je peux jouer renfort résolu, une 1. Alia guidé par la lumière, une 3-3. Sécurité de la vigilance, une 4-5. Je joue également déferlante vers le front. Et je joue la sécurité de la vigilance, une 4-5. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 à acquérir la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je ne peux pas la jouer, il me manque un point de mana. Je peux la jouer pour un complot, vous pouvez payer 4 mana dans le moins en blanc. Et lier cette carte, lancez-la comme un rituel pendant un autre tour sans payer son coup de mana. Donc on va pas jouer ça. On va jouer Alia, guidée par la lumière, une 3-3. À chaque fois qu'Alia ou qu'une autre créature ou un autre artefact contrôlé arrive, vous gagnez un point de vie. Au début de votre étape de fin, piochez une carte si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci. Et je joue ça. Une 3-3. Je n'attaque pas à ma 3-3 parce qu'en face il a une 4-4, il peut détruire ma créature. Donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à chaque tour, c'est pas vrai. Narcissa pose une 6ème plaine, il invoque le gardien des reliquaires 2-2. Il m'attaque, il vient me faire mal. Je bloque ça 2-2 avec ma 3-3. Il vient me faire 6 points de dégâts. Il réfléchit, peut-être qu'il va booster son créateur. Son gardien, c'est ce qu'il fait. Ma créature meurt après la sienne. 8-20. 12 points d'écart. Le jeu le résolu à pièce rapressée ou Alia guidé par la lumière. J'ai 2-3-3. Les hommes importants. Chef de guerre Léonin. Renfort résolu. Et j'ai joué résolu à plaque rapissée, une 1-3. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille ou le kit, vous gagnez une faveur unique avec, quand vous lancez un sort de créature, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Ou alors j'ai Alia guidée par la lumière, une 3-3. À chaque fois qu'Alia ou qu'une autre créature ou qu'un autre artefact contrôlé arrive, vous gagnez un point de vie. Au début de votre étape de fin, piochez une carte si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci. Et je joue ça. Ma créature gagne 4-4, gagne +1. Je gagne 3 points de vie. Narcissa attaque avec sa 4-4, avec le vol, je ne peux pas la bloquer parce que je n'ai ni le vol ni la portée. 5-20, 15 points d'écart. Ce coup-ci, je vais jouer la sécurité de la vigilance. Et je joue ça. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 à acquérir la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je gagne un point de vie parce qu'une autre créature est arrivée sur le champ de bataille. 6-20. J'attaque. J'attaque avec ma 5-5. Il bloque. Il bloque avec toutes ces créatures. Je vais mettre en premier lieu l'ange Acera.
Voilà, je détruis son ange Serral, il n'a plus de créatures volantes. On a une carte sur le champ de bataille, il en a 4. Il pose une 8ème plaine. Je pose une 3ème plaine. Je peux jouer résolu à plaque appréciée, une 3-3. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille ou le quitte, vous gagnez une faveur unique. Avec quand vous lancez un sort de créature, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Je peux jouer la déferlante vers le front. Je peux jouer la brise-ob important, une 3-4 vol vigilance. Au début de votre combat, par entre tour, une créature ciblée contrôlée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Chef de guerre Léonin, une 4-4. A chaque fois cette créature attaquée, 2 jetons de créature, un blanche chat, bien de vie, engagé attaquant. Et renforts obscurs. Quand cette créature arrive, il crée un jeton de créature, un blanche soldat. Et je joue le chef de guerre Léonin, une 4-4. Je peux jouer encore une carte. Je peux jouer résolu à plaque rabaissée. Le renfort résolu 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature, un blanche soldat. Et je joue résolu à plaque rabaissée. Une 3-3. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Je vais détruire son gardien du sanctuaire et un chat du sanctuaire. La créature meurt. « 6 à 16, plus que 10 points d'écart. Je pose un marais. Là, je peux jouer déferlant vers le front. Créer 2 jetons de créatures rouges, gobelins. Je peux jouer briseur important, une 3-4 vol, vigilance. Au début du combat, par entre tour, une autre créature civile contrôlée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Voilà. Je joue la déferlante vers le front également. Je crée 2 jetons de créature, un rouge gobelin. Je vais mettre un +0, +1/+0 sur une de mes cartes. Jusqu'à la fin du tour. Je cible ma 5-6. Il ne veut pas. Je vais cibler ma 4-5. Elle passe à 5-5. J'attaque. Comme j'attaque avec mon chef de guerre Léonin, je crée 2 jetons de chat 1, lien de vie. « 6 à 7. Du point d'écart, 8 à 7. Je pose une plaine. Je peux jouer renfort résolu, une créature 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1, blanche soldat. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur une de mes créatures. Je mets un marqueur +1/+0 sur mon gobelin. J'attaque avec toutes mes créatures actives. Je crée 2 jetons chat, lien de vie 1. Et là je défonce. 10 à -8. 18 points d'écart, rien à dire. Il y avait des petites créatures, moi j'ai des créatures qui ont monté en stats. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une dernière vidéo, une dernière partie. Ensuite je vous laisse vaquer à vos occupations. J'espère que ces parties vous plaisent.
On a une troisième partie contre Sparky. Je commence, j'ai une plaine, donc une nana blanche, j'ai une île, donc une nana bleue, j'ai un marais, donc une nana noire, j'ai une forêt, donc une nana verte. J'ai le garde du palais des nains pour 2 manas, normand, un blanc, une créature de 1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1, un coloré haut. Pour 3 manas, normand, en rouge, j'ai furie de guerre du front, une 2-3. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Et pour 5 manas, normand, un vert et au moins un blanc, j'ai préposé au contrôle des foules, une 4-4. Au moment où cette créature arrive, vous pouvez retourner face visible, mettez X marqueur plus 1 sur elle, c'est dans le nombre d'autres créatures qu'on contrôle. Je garde ces cartes, je sais me relancer même si c'est une machine, et je joue une plaine sur mon garde de nain, du palais de nain, qui nécessite un point de mana. Je joue une forêt, j'ai une carte qui nécessite une forêt, donc je joue une forêt. Je peux jouer le jeune Félida, une 2-2, sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. Je garde du palais des nains, une 2-1, quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1, incolore. Allez, je joue le garde du palais des nains, une petite carte, je l'ajoute tant qu'il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. Non, ça invoque une pose dans le deuxième plane, il invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Je pose un marais. Je peux jouer ma préposée au contrôle des foules en déguisement. Vous pouvez lancer cette carte face cachée pour 3 manas comme une créature 2-2 avec parade de loup. Retournez la face visible à tout moment pour son coup de déguisement. Je peux jouer jeune Félida, une 2-2. Ou porteur de bord, une 2-1 pendant votre tour, cette créature initiative. Et pour 5 manas, normalement un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et je joue le jeune Félida. J'attaque les mains de 1. Est-ce qu'il bloque? Il n'a qu'une créature, il ne bloque pas. 20-18. Il y a 50 cartes, j'en ai 241. Non, ça réfléchit. Il invoque la promesse de la chevalière. Il transforme son gardien volontaire de 2-2 en 4-4. Je vais détruire l'enchantement promesse de la chevalière. Comme ça, son gardien volontaire revient à 2-2. 18 partout. Je pose un marais. Je peux jouer ma préposée au contrôle des foules sous forme de déguisement, une 4-4, une porteur de gore, une 2-1. Pendant votre tour, cette créature a initiative. L'initiative, cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. C'est-à-dire qu'elle peut détruire une créature avant que cette créature ne se batte. Elle joue ça. J'attaque avec ma 2-1. En face, sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. 18-16. Narsa pose une 4ème peine, il invoque un prêtre sacré 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 pour cette créature. Mon adversaire m'attaque avec ça 2-2. Je bloque avec ma 2-1. Il va peut-être booster sa créature. Il réfléchit. Sa créature passe à 4-4. Ma créature meurt. Je pose une île. Je peux jouer la préposée au contrôle des foules, une 4-4. Au moment où cette créature arrive, vous retournez face visible, mettez X marqueur plus 1 sur elle, X étant notre créature contrôlée. J'ai autorité des consuls, les créatures qu'un adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Et je joue l'autorité des consuls. Et je joue la préposée au contrôle des foules. Je la joue en face cachée. J'attaque à main 2-1. J'attaque les mains 2-1. Il peut bloquer. Il bloque avec son prêtre sacré. Les 2 créatures meurent.
Comme ma créature est morte, j'ai pris un jeton héros 1. Je bloque avec ma 2-2. Je bloque avec mes 2 créatures au cas où il gonfle les stats de sa créature. Il ne reste plus qu'un jeton sur le champ de bataille. J'attaque. 18 à 15, 3 points d'écart. Narsar pose une 6ème plaine. Je pioche la croisée d'Odric. Croisée d'Odric, créatures humains et soldats. La force et l'ambiance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Donc j'ai pris les 2 créatures, donc elles passent de 1 à 2-2. J'attaque avec ma 1. En face, il n'y a pas de créature pour bloquer. 1 point de dégâts, 18 à 14. Rien n'est joué. Il pose une 7ème plaine. Il peut jouer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana. Il pacifie ma croisée d'Odric. La croisée d'Odric ne peut ni attaquer ni bloquer. J'attaque avec ma 1. 18 à 13, 5 points d'écart. Narsar pose une 8ème plaine. Il invoque le chat de gouttière enchanté, une créature 1, une lien de vie. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana. Je n'attaque pas, parce qu'il a le lien de vie en face. Voilà, il attaque avec sa 1. Je bloque avec ma 1. En espérant qu'il ne va pas booster sa créature. Il réfléchit. Il booste sa créature. 19 à 16, plus que 3 points d'écart. Je peux jouer l'avant-garde de phalange une 2 de vigilance. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre un tour. A chaque fois qu'un artefact contrôle arrive, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Non, ça invoque l'ange lacérin, une créature 4-4 vol vigilance. Je gagne un point de vie. Et je peux jouer la vipère putregueule, une 6-6. Et 4-5. Je peux sacrifier n'importe quel permanent de terrain. A chaque fois que cette créature arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle. Et pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent de terrain de son choix ou ne se défausse une carte. Allez, je joue ça. J'engage ma croisée d'Odric. Je confirme. Je paye. Je mets un point de gangrène. Narsar sacrifie une créature. Je n'attaque pas parce que si j'attaque, en face il y a une 4-4. Engagé, donc j'ai fait 2 points de dégâts. 20-14. Narsar invoque l'as de l'escrime, il a double initiative. Je gagne un point de vie, 21-14. Je perds 4 points de vie, 17 à 14. Je peux jouer le brise-homme important, une 3-4 vol vigilance. Au début du combat, pendant votre tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ma 3-4. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur ma vipère putregueule. Elle passe à 7-6. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer avec sa 4-4. Non, il se défausse une carte. Il perd 4 points de vie. 17 à 3, 14 points d'écart. Il pose une dixième plaine. Il attaque avec sa 3-4. Je ne bloque pas. J'aurais pu bloquer, je n'ai pas bloqué. Suivant. Ma vipère putregueule passe à 7-6. J'attaque avec tout. Et là je finis. Voilà, 13 à moins 9. 22 points d'écart. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Le deck est validé.
Le deck est validé, c'est un deck qui tourne bien. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes, je les ai trouvées intéressantes en tout cas. Donc vous pouvez toujours lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale pour vous d'une vidéo. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Comme ça j'adapterai la longueur de mes vidéos face à votre demande. Vous pouvez vous abonner, vous aurez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao.